On se retrouve pour un tutoriel Party Proof. Alors, quelque chose de sexy qui va durer toute la nuit. Un mélange entre mon tutoriel sexy smoky ou pailleté intense ou quelque chose comme ça, avec le mélange de balles définissant, blablabla. Alors, c'est plein de looks mis ensemble. C'est grosso modo à quelques modifications près le look que je portais dans le mini vidéo look d'une soirée. Et je vous donne aussi tout au long des moments où vous pourriez arrêter qui vous créent différents looks. Donc ça peut être intéressant aussi. Alors voilà, on va voir les étapes. Pour que ça tienne toute la nuit, on applique notre base préférée, notre primer préféré, celui qu'on sait qu'il va tenir toute la nuit. Pour moi, c'est la base de Urban Decay, particulièrement le fini en couleur cine. Celui-là, je sais qu'il va tenir et j'en applique partout et je vais même en appliquer sur la ligne inférieure des cils parce que je veux que ça colle là. On vient juste l'estomper. Je gâche un peu là, le côté brillant de la chose parce que j'en ai pas vraiment besoin pour le tutoriel après. Mais bon, je sais que c'est cela qui fonctionne bien pour moi, donc c'est l'important. Et ce qu'on va utiliser de façon principale, je m'excuse pour celles qui l'ont pas, mais vous avez déjà à vous trouver des équivalents à la maison, c'est la palette Naked. Je vais prendre justement la couleur Naked de cette palette-là avec un pinceau qui est fluffy, pour simplement venir unifier la couleur de la paupière, puis donner un ton un peu plus mat, au moins à cette partie-là de l'œil. Good! Après ça, on prend le crayon noir de notre choix. Je vais prendre la couleur Feline de chez MAC, vous pourriez prendre Engraved, Smolder, etc. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est venir tracer une ligne au-dessus de l'œil. Et cette ligne-là, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va partir du coin interne. On va commencer au centre et on va aller droit pour venir terminer à l'horizontale la fin de l'œil. Donc on essaie qu'il soit aiguisé à peu près comme ça pour pas se crever l'œil non plus. Et là on se rend vers le coin interne. On s'assure que la ligne des cils est bien touchée. Et pour s'aider dans le coin interne, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va travailler la muqueuse et on va de cette façon-là venir faire le tracé au niveau de l'intérieur de l'œil. On vient ensuite faire la muqueuse inférieure et venir connecter avec le coin externe. Comme ça a l'air un peu fou, mais quand on regarde du côté C, on se dit ok, il y a quand même un résultat final qui en vaut la peine. Pour s'assurer que ce eyeliner-là ne bouge pas, on prend un pinceau biseauté. Je vais chercher la couleur Creep, qui est le noir avec paillettes légères. Et on va appliquer cette couleur-là dans la muqueuse, à ne pas faire pour les gens qui ont des verres de contact, s'il vous plaît. Et on vient tout simplement l'appuyer sur la couleur qu'on a déjà appliquée. Et comme je viens de dire, ça va venir fixer la couleur. Et on va passer faire une ligne très peu épaisse sur la ligne inférieure des cils. On vient ensuite l'appuyer sur le eyeliner qui a été mis en haut. Les paillettes sont quand même petites, mais on voit la luminosité dans le noir, ce qui est assez joli. Ensuite, on va venir créer un petit dégradé au niveau du noir. Je prends la couleur Hustle qui est juste à côté du Creep, je vous montre. Donc ça c'était le Creep, et ici on a le Hustle qui est un peu couleur rouille. Et avec cette couleur-là, vous pourriez prendre un pinceau à bout pointu. Moi, je vais prendre un pinceau biseauté parce que j'ai l'impression que j'ai plus de contrôle dessus. Et je le trempe dans le Hustle et je passe sur la ligne externe du noir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que notre ligne de noir soit non plus trop large parce que sinon on se retrouve avec une épaisseur trop grande
de couleur foncée autour de l'œil. Il ne reste plus qu'à mélanger le tout et à créer le smoky. Donc je prends un pinceau pointu et je l'applique en V au coin externe. Et on suit le creux de notre œil droit. Je repasse ici pour venir fondre un tout petit peu. On va venir estomper le tout. J'ai changé de pinceau. J'en ai pris un qui est un peu plus... qui est un peu moins dense en fait. Je passe sur les côtés externes du maquillage. Le maquillage pourrait être terminé maintenant. C'est une version plus mate, plus rock'n'roll un peu du look. Ce que je fais, je vais aller chercher le côté lumineux et frais de la chose. Alors, je viens chercher, vous m'avez déjà vu faire ce mix-là, c'est-à-dire prendre du Virgin puis du Sidecar. Donc, on prend une touche, donc une swipe de Virgin, puis par-dessus, on prend Sidecar. Ce qui fait en sorte que c'est quand même clair, mais qu'on se retrouve avec des petites paillettes là, qui proviennent du Sidecar. Donc je fais juste passer un peu par-dessus ma paupière mobile, mais l'accent est vraiment mis au coin interne. Puis je vais rechercher du Virgin pour aller chercher vraiment le côté lumineux et froid de la couleur. On vient ensuite prendre Sin ou peu importe quelle couleur pour l'appliquer sous le sourcil. Je mets un petit accent avec Virgin. On vient fondre le tout. Ça ici, ce sera un autre moment où vous pourriez décider de laisser le maquillage tel quel. Cependant, je vais aller encore plus loin et je vais aller m'amuser avec un de mes nouveaux achats qui est la couleur... Oh, je rajoute un peu de foncé, là, désolé, je fais ça pendant que je parle. Mais qui est la couleur Mirifique, qui est une illusion d'ombre de Chanel. Donc, je vous la montre à l'instant. Donc, ça se présente comme ceci. C'était mes premiers achats Chanel. J'ai acheté celui-là puis émerveillé. Je voulais acheter illusoire, mais il ne l'avait pas. Et ça se présente comme ça ici. Donc, c'est magnifique. Et ça vient avec un petit pinceau qui se présente comme suit. Je le trouve. Ça ici, on l'ouvre et ça nous donne un pinceau qui a une longueur quand même décente avec un angle rond. Et la texture est assez étrange. C'est un mélange entre une crème et une mousse. Pour ce qui est du rendu, on n'a pas quelque chose qui est opaque par exemple, mais avec celui-là, on peut très bien l'utiliser comme liner. Bref, toutes les couleurs du lot peuvent être utilisées comme un liner. Donc je prends le pinceau qui venait avec, je le trempe comme ceci, et par la suite, je vais venir l'appliquer sur la ligne de mes cils. Juste en haut. Comme il y a plein de paillettes dedans, ça donne un effet glossy un peu, rock'n'roll et compagnie. Et je viens l'estomper vers le haut pour que ça donne un effet moins trait avec un autre pinceau, un pinceau quelconque. Je vais même passer en dessous là, avec ce qui me reste sur le pinceau pour aller mettre des paillettes en bas. Et voilà, il reste juste le mascara. Puis là, on y va fort avec le mascara. Donc, on en prend un qui nous permet de venir vraiment avoir plein de volume. Et qui soit très noir. Alors, je prends le XXL Volume Pro. Et comme on veut que ça tienne toute la nuit, on prend le Waterproof. Donc, avec le mascara, on va vraiment chercher là, un côté très pailleté avec le Mirifique de Chanel. Cependant, ça peut être très joli quand on n'a pas ces éléments-là. Je suis allée un peu plus fort au niveau blush pour que ça tienne toute la soirée. Et je vais finir le tout en appliquant un setting spray, donc le All Nighter de Urban Decay. Là, attention, il faut fermer les yeux, la bouche, le nez, tout.
Puis là, on respire plus pendant 5 minutes. Ça devrait tenir. Une fois que ça va sécher, je vais avoir l'air moins oily, là, on s'entend, là. C'est le look final, mais il manque quelque chose. Ah, voilà qui est mieux. Alors, avec les cheveux, les bijoux, regardez, j'ai mis Monsieur Hibou. C'est la première fois que je vais le mettre. Alors, il descend à peu près à cette longueur-là. Donc, il est magnifique. Alors, j'ai mis un peu trop de spray net dans mes cheveux, ils sont raides comme de la corde, mais ça va tenir. C'est le but de la chose. Alors, c'était le tutoriel. Un mélange de plein de choses en même temps. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis, ça peut toujours être bon de vous amener là, un petit truc pour enlever l'huile si jamais vous êtes du genre à vouloir faire des retouches. C'est sûr qu'après l'application du setting spray, on peut avoir l'air un peu trop brillant. Mais on a juste à remettre un petit peu de poudre et le tour est joué. Alors, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Party hard. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao! J'ai oublié de spécifier aussi pendant que je filmais que la raison pour laquelle je fais des yeux vraiment dramatiques et non pas une bouche vraiment dramatique, c'est que quand on a un party qui va durer longtemps, refaire ses lèvres, c'est nécessaire pendant la soirée, alors que les yeux, eux, peuvent rester comme ça, tels quels, sans qu'on y retouche. Alors, c'est une façon d'être paresseux, un peu, en fait.